Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Théo New Apple Pro. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle nous allons comparer l'ancienne et la nouvelle Beats Plus. Donc c'est parti. Sur le design, presque aucune différence, si ce n'est la taille de la nouvelle qui est beaucoup plus grosse que l'ancienne. Sous le dessous de l'ancienne Beats, un patin anti-glissant avec le nom de celle-ci. Sur la face avant, l'énorme bouton B qui s'allume, avec juste en dessous le nom de l'enceinte, ou plutôt de la marque Beats. On peut également voir qu'il y a 4 haut-parleurs ainsi qu'un micro et une grille de la couleur de celle-ci. À l'arrière de l'enceinte, des ports sur lesquels nous viendrons nous attarder juste après. Maintenant la dernière Beats Plus avec le traditionnel bouton B énorme qui s'allume. À l'arrière, encore un patin anti-glisseur avec écrit Beats sur celui-ci. Il a également la couleur de votre enceinte. Ici, la fameuse grille avec les haut-parleurs derrière. Et ici, une petite trappe avec les ports sur lesquels nous viendrons également nous attarder juste après, puisque ce n'est pas du tout les mêmes que sur l'ancienne. Sur la dernière enceinte, le bouton de mise en marche se situe juste ici, tandis que sur l'ancienne, le bouton de mise en marche est derrière. Pour l'allumer, c'est une autre gymnastique. Quand elle n'a plus de batterie comme actuellement, il faut appuyer 2 fois dessus. Sur l'ancienne Beats, les boutons de volume se situent juste au-dessus du bouton B. Vous pouvez constater le plus et le moins. Prenons ensuite notre nouvelle Beats et voyons que les boutons se situent sur la face avant, également à côté du bouton B. Maintenant regardons le capteur de batterie. On peut voir que sur l'ancienne il se situe ici et clignote quand elle n'a plus de batterie. Sur la nouvelle Beats par exemple, nous allons constater qu'elle est rechargée à fond. Quand elle n'a plus de batterie, elle clignote rouge. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous montrer actuellement. Intéressons-nous maintenant au port avec l'ancienne Beats qui est composée d'un port auxiliaire extérieur et d'un intérieur, un bouton de mise en marche, un bouton capteur d'appairage ou de désappairage et le système de rechargement de l'enceinte. Sous la trappe de la nouvelle, on y retrouve un port USB pour se servir de notre enceinte comme batterie externe, un port intérieur-extérieur ainsi qu'un port Lightning. Regardons maintenant les adaptateurs avec celui de l'ancienne, puis celui tout nouveau, tout beau de la nouvelle. Donc vous pouvez voir qu'il est brillant et ce ne va pas être que ça qui va être brillant parce que le son et le câble de l'enceinte sont aussi brillants que l'adaptateur. Les câbles sont de même avec celui de l'ancienne Beats sur cette image face à celui de la nouvelle. Vous pouvez constater qu'il est tout aussi brillant que son adaptateur. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour ma longue absence suite à de problèmes personnels. Et je remercie Pierre Photo pour le prêt de sa Beats donc rouge. Allez, salut!